Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. Je me permets de faire une petite vidéo, déjà pour vous souhaiter un joyeux Noël, et puis parce que cela fait relativement longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, pour des raisons professionnelles. Je ne travaille plus vraiment dans la finance actuellement, donc j'ai un peu moins de temps à consacrer à ça. Maintenant, ça reste toujours une passion et je me permets de faire cette vidéo car il se passe en ce moment des choses intéressantes et importantes. Et je me suis dit qu'une petite vidéo, non seulement pour faire on va dire un follow-up des vidéos précédentes, était la moindre des choses. Surtout que j'ai encore quelques abonnés et encore quelques correspondances avec ma boîte mail avec certains d'entre vous et voilà, ça me fait plaisir. On va commencer par le forex. C'est surtout sur le forex que j'ai l'impression que ça va bouger. Et puis, on va voir les implications que cela devrait avoir. On va commencer en fait par le dollar yen. Le dollar yen, on en avait déjà parlé il y a de nombreux mois sur le fait on était en fin de vague 5 sur la progression actuelle et qu'il fallait surveiller le moindre signal de retournement et que les 126 c'était sûrement un top très 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 important. Bon, depuis le mois de juin, concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça range entre 126, 100 et 115. Bon, c'est quand même 10 figures, c'est sympathique, mais par rapport à la progression qu'on a connue depuis 2012 en partant de 77, c'est rien du tout. Alors maintenant, pourquoi le dollar yen maintenant et pourquoi plus intéressant qu'il y a quelques mois. En ce moment, il se passe quelque chose d'intéressant au niveau des moyennes mobiles. On voit que là, on a du mal à tenir la moyenne de 50 semaines et la moyenne 20 semaines est en train de croiser à la baisse la moyenne 50 semaines. Donc là, on commence à avoir un premier signal au niveau des moyennes mobiles qui commence à être vraiment vendeur. Si on rajoute à ça notre droite de très long terme, on va dire, hein, qu'on avait tracé déjà depuis un long moment, on voit bien, alors là il faut remonter aux années 90 hein, pour la retrouver. Et sur une échelle logarithmique, j'insiste, et c'est très important de faire ça sur une échelle logarithmique sur le Forex. J'ai remarqué que c'est ce qui fonctionne le mieux, surtout sur les trendlines de long terme. Je vois bien que ça fait des années que j'analyse le Forex et je m'aperçois que l'échelle log sur le Forex, c'est ce qui marche le mieux, hein. On a souvent de faux signaux vraiment pourris sur une échelle classique, chose qu'on voit un peu moins sur une échelle logarithmique. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Moi je sais que dans une grande banque française dans laquelle j'ai analysé le Forex, on faisait de cette façon aussi, en échelle log, et je vois bien que c'est ce qui fonctionne le mieux, effectivement. Bon, maintenant, pour revenir à nos moutons, on voit bien cette droite de tendance baissière là, qui date de 90, qui a été formée avec le haut de 98 et qui est en train d'être formée avec le haut de 2015, est en train de jouer son rôle de résistance, hein, sans problème. Et on tape dessus au moment où on comptabilise la vague 5, donc la dernière vague de hausse. Donc là, la probabilité qu'on se casse la figure sur le dollar yen, elle commence à être vraiment très très importante. Moi là, je l'estime à plus de 80% la probabilité de revenir au moins sur la zone d'overlap autour des 105, 106, qui est une énorme zone, hein. Là, c'est pas 105, c'est pas le point précis, mais entre 102 et 105, c'est une énorme zone. Bon, ça va être dur de passer en dessous, mais en étant vendeur là sur les niveaux actuels, si on vise la zone des 105, ça fait déjà un très très beau potentiel, surtout que le stop il est vraiment pas très loin, on va dire aller à 125. On risque de quoi de perdre 4 figures pour en gagner 15, hein. Donc le ratio rendement-risque est excellent. On prend pas beaucoup de risques et l'espérance de gain est très importante. Donc voilà pour un premier signal sur le dollar. On a la même chose sur l'euro-dollar. Donc si on passe sur l'euro-dollar, toujours sur une échelle logarithmique, j'insiste, c'est vraiment important, on a cette droite de tendance haussière. Bon alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais alors l'euro, il n'existait pas en 85, cette droite de tendance, c'est de la connerie, entre guillemets, excusez-moi pour la vulgarité, mais ça a été mal calculé avec un basket
Deutschmark et franc et tout ce qui s'ensuit. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un graphique qui est quand même regardé par tout le monde, hein, peu importe ce qu'on en dit. Et surtout, moi ce que je vois, c'est que la droite de tendance tracée depuis 85, elle a quand même 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points d'impact. Non, 4 points d'impact si on veut pas, si on veut pas être, si on veut pas tricher, parce que le point de février, il n'a pas touché la droite. Donc ça fait quand même 4 points d'impact en fin d'accélération baissière. Donc là aussi, pareil comme sur le dollar yen, la probabilité que le dollar baisse, que l'euro dollar monte, donc commence à être très très important. Pareil comme sur le dollar yen, je dirais que 80% on peut jouer la hausse, hein. Surtout que là ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ratio rendement risque à la fois sur le dollar yen et sur l'euro dollar, ce qui est super important. Donc avec un stop à 1,05, on peut aller chercher, je pense, les 1,20, la zone de 1,20 sans problème. Donc c'est quand même pas négligeable. Là où j'étais ultra baissier il y a encore quelques mois, c'est-à-dire au mois de fin août, début septembre. Alors on a bien eu la baisse, aucun problème, avec un décompte qui était assez propre, hein, sur la consolidation de toute la jambe de baisse qu'on avait connue. Donc là on voit bien qu'on est dans un canal baissier. Mais on s'aperçoit surtout que la baisse, là, la dernière vague de baisse, elle n'est pas allée loin. On est juste allé rechercher les plus bas de mars. Et derrière, on est en train de construire une base pour un rebond avec tous les éléments que je viens de vous donner, la droite de tendance haussière là, de très long terme, le bas du canal baissier. Si on zoome un petit peu plus sur un graphe journalier, on voit que les moyennes mobiles court terme se retournent à la hausse. Donc tout se met en œuvre pour une baisse du dollar. Alors je dis pas généraliser face à toutes les devises, faut pas pousser. Il y a des devises face à certaines devises émergentes, c'est pas encore fait. Bien qu'il y ait un graphique que je trouve fort sympathique sur le rand sud-africain, sur une vision très long terme. Pareil, on est dans une phase parabolique et cette phase parabolique est allée chercher une borne haute potentielle d'un énorme canal qu'on peut tracer depuis le début des années 2000. Donc là aussi, ça fait encore un argument de plus pour dire que sur le dollar, il y a possibilité qu'on ait une forte consolidation. Au moins, en tout cas, face à l'euro et face au yen. Voilà, on va pas s'éterniser sur tout le reste du forex, mais moi je dis sur le dollar, faut faire très très attention. Actuellement, moi je prendrais plutôt des positions inverses au consensus actuel qui est fortement, fortement haussier dollar, que je ne partage plus du tout, alors que je le partageais bien au mois d'août et au mois de septembre, hein, pour certains qui m'ont suivi et avec qui j'ai correspondu. Voilà. Pour le reste, implication. On en est toujours dans notre consolidation qui va durer une éternité sur les marchés actions. Je dis ça depuis des mois et c'est toujours le cas. Hein, il n'y a rien de nouveau, mais on ne fait pas de nouveau plus haut en attendant, à part sur le Nasdaq, mais je vais vous montrer pourquoi. Mais voilà, c'est toujours le même scénario. D'ailleurs, j'ai pas bougé la flèche, hein, c'est toujours la même, sauf que ça prend du temps. On a eu, donc là, j'attends la conso depuis en gros ouais, le mois d'avril, hein, si on peut aller chercher sur les anciennes vidéos. Mais on a eu une première vague, à mon avis, qui est une vague A, là, au mois d'août 2015, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, à mon avis, du potentiel de consolidation de la fameuse vague 4. Donc je pense que là, on est sur la B, et on va attendre la C. Hein. Donc voilà ce qu'on va faire, on va juste déplacer ça. Voilà, tout simplement. Et attendre ce scénario. Je pense vraiment qu'il ne faut pas être long là actuellement, il faut attendre la fameuse consolidation pour rentrer acheteur. Je dis pas que la hausse du marché action elle est terminée, révolue, on n'en parle plus. Je dis juste que pour moi la conso là actuelle elle n'est pas finie. Elle est incomplète, le train est beaucoup trop abrupt. Pour moi c'est pas bon. Il manque encore une vague de consolidation. Et là si jamais on revient sur cette zone, allez déjà si déjà on revient sur cette moyenne mobile à 50 mois, autour des 1800, ça fait déjà une zone d'achat sympathique. Mais honnêtement, je n'exclus pas un spike là sur cette énorme zone d'overlap qui est autour des 1585, 1600. À 1600, c'est clair que là, je reviens à l'achat de façon assez violente.
mais c'est pas encore d'actualité et je pense que ça va être assez lent. Parce que vu la structure un peu de la configuration, il est possible que ça prenne encore des mois et des mois avant d'aller chercher cette zone des 1600. Donc il faut pas être agressif à la baisse sur les marchés actions. En plus, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de raison d'être agressif à la baisse. Il n'y a pas de raison par contre d'être agressif à la hausse aussi, donc c'est pareil, c'est du 50-50, mais techniquement, si on parle que du technique, il y a encore un potentiel de baisse enfin, en termes de consolidation dans les prochains mois. Donc fondamentalement, hein, si vous voulez chercher du rendement aujourd'hui à parler sur les actions, qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre à parler sur les obligations où ils ne payent rien et qui sont négatifs, en rendement négatif sur pas mal d'échéances. Enfin, aujourd'hui, voilà, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes obligé d'aller sur les actions. Donc c'est ce qui limite un peu la baisse, même si, là, faut pas oublier qu'on est vraiment dans une période où la normalité, enfin, on vit pas les mêmes années qu'on vivait il y a- au début des années 2000 et avant. Hein. Enfin, là, c'est des hausses qui peuvent paraître déraisonnables, mais relatif à la masse monétaire qui a été créée, non, le marché action n'est pas très surévalué. Et surtout, il y a des potentiels de rendement qui sont pas mauvais sur certains titres, hein, même si ça se dégrade en termes de conjoncture, on aura peut-être plus les mêmes rendements, mais aujourd'hui c'est toujours mieux que de prendre 1% sur les obligations d'État. Donc voilà, c'est ce qui fait que on peut pas être ultra agressif à la baisse sur les actions. Maintenant, je n'achète pas sur ces niveaux-là, certainement pas, et j'attends un bien meilleur timing pour rentrer long sur les actions, en tout cas américaines. On peut faire un petit point de CAC rapidement, que je suis un petit peu moins, mais qui quand même peut intéresser un bon nombre des abonnés. Là c'est pareil, enfin, bon, j'attendais une consolidation, bon elle est venue, mais honnêtement je pense pas que ça soit ça, les 4200, soit un point bas. Si on respecte la logique du triangle, je pense qu'on peut aller très bien. Là, ça peut paraître fou, hein, mais d'aller rechercher la zone des 2580, 2600, pour moi, ça serait pas dingue. Ça serait pas dingue, on irait compléter le triangle et après repartir à la hausse. Bon, c'est un scénario un peu agressif, mais ça peut aller vite parce que c'est le CAC 40, on n'est pas sur les marchés américains. Il y a des valeurs qui ont fortement progressé dans le CAC et qui sont en position enfin, un peu parabolique, et s'il y a une grosse conso là-dessus, ça pourra accompagner le CAC à la baisse de façon un peu violente. Donc oui, enfin, rien n'est impossible, mais c'est pareil, c'est pas une zone d'achat pour moi, vraiment. Maintenant, après, peut-être que la baisse sur les actions européennes et françaises sera un peu moins forte que sur le marché américain, on peut pas l'exclure. Le ratio est un petit peu flou, donc on peut pas entre le CAC et les marchés US, donc c'est pas très clair, donc je peux pas trop m'avancer. Voilà, je suis désolé pour ceux qui sont sur le CAC uniquement, mais c'est pas une zone d'achat. Bon, une zone de vente, on est un peu loin de la borne haute qui est à 5100, donc le ratio rendement risque est pas terrible. Bon voilà, sur le CAC je conseille de rien faire, c'est plus simple. Hein. Voilà, ok, allez, un petit tour sur l'or. Dont je parle depuis des mois aussi, et dont on ne voit rien venir. Donc là, pour le coup, l'or a refait un petit plus bas, mais on est toujours proche de la zone d'overlap, là, autour des 1030 $. Donc pour moi, c'est pareil, on est toujours dans une énorme zone de conso. C'est pas le début d'un marché baissier, c'est une énorme consolidation assez complexe que j'ai du mal à analyser en termes, enfin, en vague d'Elliott, donc je préfère pas le faire plutôt que d'être ridicule à analyser quelque chose qui est difficilement analysable. Mais dans la structure de la baisse, honnêtement, pour moi, ça reste toujours une consolidation dans un énorme train d'haussier hein, qu'on avait eu en 5 vagues. Donc ici, c'est le top de la cinquième. Et là, on est toujours un peu en ABC, X, ABC. Enfin, c'est pas propre, mais enfin, pour les vrais puristes en Elliott, je suis sûr qu'ils vont me trouver un décompte parfait. Mais pour moi, voilà, tant qu'on est au-dessus des 1030, 1000 $, ça reste toujours aussi long terme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce qui me plaît dans cette baisse, finalement, c'est que elle est lente,
Et du coup, bah, les indicateurs très long terme, comme par exemple le MACD trimestriel, il a eu le temps de revenir à zéro. Donc là, on est en train, c'est propre, ça permet de souffler. Et pour moi, la hausse n'en sera que plus belle derrière. Donc pour moi, c'est une zone d'accumulation magnifique ici, hein. Bon, je dis ça depuis des mois, donc il y en a qui vont ricaner. Bon, bah, écoutez, tant pis, hein, quitte à être ridicule, mais en attendant, pour moi, je suis toujours aussi là-dessus. Bon, à chaque fois, il y a souvent de faux départs, hein, c'est vraiment alors, manipulation ou pas, enfin, on s'en fout, hein, c'est pas la question, mais si on regarde que le graphique, c'est souvent justifié quand ça baisse derrière. Donc il y a pas de piège, hein, là. Même là, j'avoue, je me suis fait un peu avoir là ces derniers temps là-dessus. Mais bon, on voit bien qu'on n'a pas cassé les niveaux qu'il fallait casser. Donc là, c'est toujours baissier. Mais si on met en parallèle l'analyse que j'ai sur le dollar, peut-être que ça va être enfin le point bas. Je vais être plus positif sur le silver, une fois de plus, vous allez me dire. Mais on voit bien que là, on les fait plus les points bas. Alors ça se joue à 10 centimes, 15 centimes, mais et c'est pas, la baisse, alors elle a du mal à repartir de façon plus franche, hein. Donc pareil, on construit pour moi une énorme base dans un énorme train dossier, surtout si on part sur des bases annuelles où, vous voyez, on va juste rechercher finalement la moyenne 20 ans, hein, sur le coup, là sur un graphe annuel. Donc pour moi, pareil, on est sur des zones d'achat, allez, soyons fous, historiques, hein, si on considère que ça c'est qu'une vague une de tout le mouvement haussier très long terme. Là, c'est le moment de faire les courses. Éviter de le regarder tous les jours parce que c'est une tannée à regarder, surtout en ce moment. Euh, Acheter, rester un peu à l'écart des cotations, on va dire. Et puis si jamais on passe sous cette moyenne à 20 ans, dès le début de l'année 2016, on va être autour des 13 dollars. Bon, là, on réfléchira une nouvelle fois au scénario de fond, où je pense, qui je pense ne sera peut-être plus forcément si haussier que ça, mais pour l'instant, force est de constater que voilà, c'est toujours haussier malgré le, le temps que prend cette oscillation qui est juste interminable, surtout qu'on en a en physique comme moi, même si j'ai pas acheté au top, heureusement pour moi d'ailleurs, mais c'est long, faut être honnête, c'est long. Mais ça permet aux indicateurs techniques de consolider fortement. Et ça, c'est le gros point positif. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ah non, par contre, non, 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 attendez, il y a quelque chose où je me suis quand même bien planté et je dois l'admettre, c'est sur les taux. Sur les taux, alors là, je mets à culpa. Ici, j'avais mis une analyse baissière ici. Bon, ok, ça a baissé les jours suivants, mais on était plus proche du bottom que du top. Donc, pour l'instant, en termes de timing, on va dire, je suis pas très bon. Mais, euh, mais la hausse qu'on a connue depuis une éternité maintenant, parce qu'on n'a pas tout l'historique là-dessus, elle a du plomb dans l'aile. Même si la BCE est derrière, honnêtement, on voit que on n'arrive même pas à aller chercher les points hauts là qu'on avait vu en avril 2015. Et on voit bien que là, ça commence à être compliqué et qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne jump de baisse derrière. Mais bon, c'est pareil, on a la BCE en face, donc on va pas s'emballer. Ça peut prendre énormément de temps, on peut ranger encore une éternité et garder des taux, les taux qu'on a, à les garder pendant un long moment sans forcément refaire un plus haut là sur les contrats. Donc voilà, on en parle, histoire d'en parler, mais c'était juste plutôt par rapport à mon alerte que j'avais lancée, qui dans le timing n'était pas terrible, hein. Mais sur le fond, je pense que c'est toujours d'actualité en revanche. Et ça se voit bien. Ça se voit bien sur les graphes long terme. Et si on fait un petit tour sur les taux US pour voir, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, mais c'est la même chose, hein. Vous voyez bien que là il y a une base à chaque fois ici, là, sur cette moyenne mobile, mais on voit que les moyennes mobiles intermédiaires sont en train de se retourner à la baisse. Et là, il y a plutôt une base pour aller faire une bonne accélération à la baisse. Donc là, ce qui se traduirait par une hausse des rendements. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. On a fait un peu le tour, donc je pense que ça intéressera certains qui me suivent depuis de nombreux mois.
Et si vous avez des questions, même si je suis pas très actif, vous pouvez toujours m'envoyer un email pour ceux qui l'ont, hein, c'était à steeptrend@gmail.com. Il n'y a plus de site internet, je n'ai pas le temps de l'alimenter, donc ça sert à rien de payer un hébergement pour rien. Mais je réponds toujours aux mails quand j'ai le temps, le week-end. Ça m'arrive parfois. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes et tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2016, un peu en avance, mais vu que je ne referai pas de vidéo d'ici là, je préfère vous faire ce souhait maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.